Bonjour, monsieur le coordinateur. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur Rodrigue. Vous venez de donner l'écho de la phase introductive du jury catholique. Après la ronde que nous venons d'effectuer ensemble avec vous, quelle lecture faites-vous par rapport à ces tours? Avant de vous répondre, j'aimerais dire d'abord ceci, que le jury catholique, c'est une évaluation formative qui fait partie de la tradition des écoles conventionnées catholiques de Kinshasa. Nous avons déjà tout programmé parce que nous avons un programme annuel. Nous avons déjà programmé le jury catholique pour les mois d'avril et les mois de mai. Et au mois d'avril, dans le calendrier, notre calendrier ici, scolaire, mais adapté aux écoles conventionnées catholiques, nous avons prévu le 1er avril, le début de la première phase du jury catholique par la dissertation. Et aujourd'hui, moi, j'ai fait la ronde de plusieurs écoles. Heureusement que vous m'avez accompagné, vous, monsieur le journaliste. C'était pour constater l'effectivité de la passation de ces épreuves-là des dissertations. J'ai été dans plusieurs écoles, je peux vous citer quelques écoles. J'ai été au lycée Motema Pico, j'ai été au lycée 2-3 Kassavuvu, j'ai été au lycée au collège Abeloya 1 et 2. J'ai été au collège Notre-Dame du Congo et j'ai fini parce qu'il était déjà 12 heures, hein, au collège Elikia, Saint-Joseph Elikia à la Gombe. Et le constat, c'est que l'examen a commencé à l'heure. Et tous les élèves étaient là en place avec le surveillant et puis les chefs de centre. Hein, nous avons permuté les différents chefs d'établissement. Et tout s'est passé comme on avait prévu. Et les choses se sont bien passées parce que la veille, c'est-à-dire hier, nous avons fait l'empaquetage des colis pour chaque école. Aujourd'hui, il y a plus de 15 000 finalistes, pour être plus précis, c'est 15 837 finalistes qui ont passé la dissertation. Et hier, c'était les colis, l'empaquetage de tous les documents pour la dissertation. Et c'est par école. C'était de manière systématique, de manière professionnelle. On a tout arrangé hier et aujourd'hui, à 6 heures du matin, tous les coordinateurs sous-provinciaux sont passés pour récupérer le colis. Et les chefs d'établissement, à leur retour, sont passés dans les coordinations sous-provinciales au bureau pour retirer, chaque chef d'établissement devait retirer son colis pour son école. Et les choses se sont bien passées, du moins dans le secteur où je me suis déployé. Mais dans les autres coordinations sous-provinciales, j'ai envoyé mes collaborateurs à Tchangou, j'ai envoyé les coordinateurs adjoints chargés de la finance, des finances et de la pédagogie. Et dans les autres coordinations sous-provinciales, il y avait des conseillers d'enseignement qui sont passés dans les écoles pour voir l'effectivité de la passation. Tout s'est bien passé. Nous avons même mobilisé les conseillers d'orientation pour montrer comment nous tenons à cœur ces épreuves-là des dissertations. C'est-à-dire la formation, voir comment est-ce que ça nous permet d'évaluer nos professeurs, est-ce qu'ils enseignent bien, c'est des Français, est-ce que les chefs d'établissement gèrent bien l'école, tout ça, c'est derrière ça nous faisons une évaluation, c'est pour la bonne formation de nos élèves. Quel rapport y a-t-il entre l'examen d'État et le jury catholique? Le rapport qu'il y a, d'abord la ressemblance, c'est que ce sont des évaluations formatives, hein, que ce soit l'examen d'État, que ce soit les jurys catholiques, c'est pour la formation, hein, des évaluations, disons, formatives. Mais la différence, c'est que, l'examen d'État, c'est l'État qui organise ça. Le ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale, nouvelle citoyenneté, qui organise ça.
Et pour le jury catholique, c'est les bureaux que je dirige, hein, les bureaux des écoles conventionnelles catholiques de Chassa. Eh bien, c'est nous qui organisons ça. C'est ça. Mais la finalité, c'est quoi? C'est la formation, la bonne formation de nos élèves que les parents nous confient. C'est une autre responsabilité et nous veillons à cela. Parce que ces jeunes, demain, ils doivent nous remplacer. Ils doivent être bien formés. Et c'est ça notre mission. Et c'est la mission aussi de l'Église, hein, les cardinals, chaque fois, Tata cardinal, Fridolin Ambongo, chaque fois que il me reçoit, il insiste sur la qualité de la formation, sur l'excellence et la formation des écoles conventionnelles catholiques. Et je suis en train de travailler dans la ligne de ces directives-là de notre père archevêque. Et nous travaillons pour la formation de nos élèves. Quelles sont les dates retenues pour le jury catholique proprement dit? Ah voilà, le jury catholique, merci bien. Pour le jury catholique proprement dit, c'est le mois prochain, le mois de mai, le 19, le 20, le 21 et le 22. 4 jours. Ce sera 4 jours pour la culture générale, pour les branches d'options, pour les sciences et pour les langues. Voilà, c'est ces 4 jours-là. Il y a de frais de participation fixés pour la passation de ces épreuves? Oui, je dois préciser d'abord que dans le passé, eh bien, c'est la coordination qui prenait ça en charge à partir de fonds communs de solidarité. Mais avec la gratuité, les fonds communs de solidarité sont tombés. On a eu 3 ans sans sans organiser le jury catholique. Nous avons eu des appels, les pressions des parents, mais monsieur l'abbé coordinateur, mais le jury catholique, nous on est passé par là, nous voulons aussi que les enfants de nos enfants puissent se passer par ces épreuves là, ça nous a formés. Mais nous avons répondu aux parents, on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'ai pris l'initiative, compte tenu de ces demandes des parents, il fallait qu'on puisse reprendre ça. Je suis allé voir le ministre provincial de l'éducation, son excellence M. Jeannot Cano-Larose, et qui connaît bien la valeur du jury catholique et qui nous encourage. Et il nous a dit, voilà, essayez de voir ça avec les parents. S'ils sont d'accord, qu'ils puissent contribuer, bien moi je vais donner mon accord. Et les parents avaient écrit officiellement, il y a une lettre écrite par les parents, c'est de la PEC, l'association de parents d'élèves des écoles conventionnelles catholiques, qui disent que voilà, ils acceptent justement qu'ils puissent contribuer pour l'organisation du jury catholique. Et c'est comme ça, avec les parents et le ministère qui nous gère, le ministère provincial de l'éducation nationale et de la citoyenneté, nous avons arrêté le montant suivant, c'est 18 000 francs congolais par élève finaliste. Et voilà, avec ça, nous essayons un peu d'organiser le jury catholique qui, en principe, quand c'est bien organisé, ça doit nous coûter, annuellement, ça nous coûtait 60 000 $. Avec la dévaluation de notre monnaie, ça doit coûter plus que cela. Et nous remercions les parents qui avaient écrit, qui veulent que cette tradition du jury catholique puisse continuer pour le bien de leurs enfants, de nos élèves. Voilà, donc, grosso modo, c'est supporté, grosso modo, par les parents, eh bien, qui payent 18 000 francs congolais pour chaque élève finaliste. Cette somme d'argent, ça sert à quoi? Enfin, il faut le dire. C'est pas que c'est l'argent du coordinateur, l'argent de la coordination. Non, rien de tout cela. Ça sert pour l'organisation totale des jurys catholiques. Il faut payer les correcteurs, il faut acheter tous les matériels, il faut tous ceux qui viennent là, ils doivent être les surveillants, ils doivent être payés. Les professeurs qui viennent corriger là, ils passent là des journées à corriger. Les responsables des centres, c'est une grosse organisation. Et les médias aussi, les médias qui arrivent, on doit médiatiser tout cela, la visibilité de ces épreuves-là importantes. Et tout ça, moi je dois vous reconnaître, même quand on aura rassemblé cet argent-là, ça va même pas suffire. On verra comment on peut serrer la ceinture pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Et je vous rassure que ça se passera très bien. Et à la fin de ces épreuves-là, eh bien, les élèves qui vont réussir, bien, chaque élève aura un certificat délivré par la coordination des écoles conventionnelles catholiques de Kinshasa. Les élèves
qui se trouvent à Kwamuntu sont inscrits pour ces épreuves? Oh, merci pour cette question. Vraiment, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur. Oh, s'ils me voient, salutations à mes élèves, ils sont à Kwamuntu et mon cœur est aussi là-bas. Mais seulement tu ne veux pas passer les épreuves au même moment que les élèves ils sont au centre ici. Pour la simple raison que dans ces coins-là, il y a le phénomène Mobondo. Ils n'étudient pas comme il se doit dans ces écoles-là, donc c'est très difficile. Pour eux, nous allons reporter un peu les épreuves, ils vont les faire absolument, mais après, et tant que les choses se calment là-bas, parce que la situation est très difficile. Je reçois les rapports de là. Je me prépare à faire un voyage là-bas, mais ils me disent sinon, avec coordinateur, ce n'est pas encore le moment, il faut attendre un peu, que la sécurité revienne. Mais je pense à eux. Ils vont passer leurs épreuves, mais au moment opportun, quand la situation sera calme là-bas. Voilà. Le nombre des inscrits, c'est un nombre de combien? Eh bien, en fait, le nombre d'inscrits dans la totalité, je l'ai dit, c'était 15 837 à peu près. Mais ça va peut-être changer parce que nous avons reçu aussi les élèves, les finalistes qui viennent des zones où il y a la guerre, hein, à l'est, ceux qui viennent ici, qui ont fui. Les parents demandent qu'ils puissent un peu continuer les études ici. Avec l'accord de notre ministère de l'Éducation nationale Nouvelle Citoyenneté, nous les accueillons. Peut-être le chiffre va évoluer un peu. Mais grosso modo, c'est ces chiffres-là, 15 837 dans l'ensemble. Avez-vous un message particulier à adresser aux finalistes du réseau catholique qui vous suivent à travers cette caméra? Voilà, chers élèves, mes élèves, eh bien, nous vous aimons beaucoup. Nous sommes là pour vous, pour votre formation. Le jury catholique, c'est pour votre formation. Par le jury catholique, nous voulons vérifier, contrôler, eh bien, le degré d'assimilation, de maîtrise des cours, des matières qui vous sont données. Par le jury catholique, nous voulons aussi vous faciliter, hein, vous aider à affronter avec aisance, avec calme, les épreuves de l'examen d'État. Parce que vous aurez à étudier ça pour le jury catholique, les mêmes matières pour l'examen d'État. Ça va vous faciliter la tâche. Mais aussi, ça vous aide aussi pour commencer les études universitaires avec beaucoup de calme. Voilà, je vous invite à les préparer comme il se doit. Mettez-vous au travail, mettez de côté la distraction, tout ce qui est distraction, mettez de côté, concentrez-vous sur les études, parce que les études, c'est votre vie. Et tenez compte du fait que vos parents aussi dépensent beaucoup d'argent pour vous, et pitié de vos parents. Ce que les parents attendent de vous, c'est la réussite, la bonne formation. Et nous sommes là pour ça, nous, vos éducateurs, pour une bonne formation, une formation d'excellence, une formation de qualité, comme le veut notre père archevêque, le cardinal Filleulé Ambongo. Voilà, je vous souhaite un bon travail pour les épreuves qui vont venir au mois de mai, les 4 jours, les 19, le 20, le 21 et le 22. Alors, je vous souhaite un bon travail, chers élèves, et que Dieu vous bénisse et nos prières aussi vous accompagnent. Attention, n'oubliez pas de prier aussi, parce que c'est important. Dieu doit être au centre de votre vie. Et je vous l'ai dit, chaque fois que je faisais la ronde, la sensibilisation, on commençait toujours par la prière, on terminait la prière. Dieu doit rester au centre de notre vie. Alors, au revoir, chers jeunes. Nous vous aimons. Nous sommes là pour votre formation. Ciao, ciao.